Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, installez-vous, je vous en prie. Oui, comme vous pouvez le voir, j'ai ressorti les Stormtroopers, ouais. Rise, Risk and Repeat. Ah mais c'est la guerre, là, on ressort tout le monde, là, il y a Deadpool, il y a tout le monde, donne-moi le chapeau. Ça suffit, ça suffit. Alors, il faut savoir qu'avant ce match, Monaco a disparu. On a disparu. Et ensuite, on a appris qu'on était dans une bulle de performance. Ta gueule. Oui, ta gueule. Non, mais c'est comme ça. C'est pour ça, justement, qu'on est dans une bulle de performance. Pour éviter tous les blabla, les médias, la pression, l'anticyclone, tout ça. Oui, je sais, vous n'y êtes pour rien. Ils y sont pour rien, les supporters d'autres clubs. Mais voilà. En fait, lorsque vous pouvez entendre des choses comme le PSG sur Caio Henrique, hein, ouais, non, désolé les gars. Mais après, si, en fait, le truc, c'est que si t'achètes Camavinga, si t'achètes Caio Henrique, si t'achètes Memphis Depay, après faut pas te plaindre que le PSG écrase tout en Ligue 1 et qu'il n'y a pas de concurrence, mon ami. Je sais pas moi, allez mettre 70 millions sur David Alaba et laissez-nous tranquilles, laissez-nous évoluer, laissez-nous faire grandir nos joueurs et nos jeunes. Pareil pour Tchouaméni, lâchez-le, lâchez un peu, ça me gave. En tout cas, de toute façon, vous aurez rien du tout. Mais bon, ça c'est le live avec lequel on a discuté avec Mounegou Michael, organisé par Alex Leeds. Vous pouvez le voir sur la chaîne de Alex Leeds, hein, ici présent. Et c'est un très bon débat. Et ça nous a donné pas mal d'idées pour pouvoir ouvrir certains débats, interviewer des youtubeurs, des abonnés, des supporters de l'AS Monaco surtout. Et voilà, je pense que avec Leeds, on est sur un bon petit truc là. Alors ce match contre Rumilly, bon bah écoutez, hein, il fallait qu'on dicte notre loi, bien sûr. On va pas dire qu'on n'a pas fait les crevards, on vous a laissé rêver pendant au moins 20, 25, 26 minutes. Voilà, oui, non, c'est bien. Donc vous ouvrez le score, joli en plus, hein, sur une erreur de Djibril Sidibé qui a pas fait un bon match, mais je vais pas lui en vouloir parce que Djibril Sidibé, depuis un petit moment, c'est redevenu le vrai Djib, le Djib qu'on connaît tous. Et voilà. Et bon, il est passé à côté de son match. Faut dire qu'il a enchaîné aussi pas mal de matchs. Aguilar est rentré après pour l'aider un petit peu, mais voilà, on verra bien pour la suite. En tout cas, Djib, il n'y a pas de souci, on a gagné largement même parce qu'après il y a eu égalisation d'un joueur de Rumilly. Bah, c'est gentil de sa part, voilà, il nous égalise. Tout de suite après, tête de Tchouaméni et ensuite on a déroulé hein, avec, il y a eu Wissam Ben Yedder qui a mis un magnifique piqué. On a eu un magnifique coup franc de Cesc Fabregas qui a fait un match exceptionnel. On en parlait notamment dans ce débat de Cesc Fabregas que moi j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, malgré que beaucoup disent qu'il est cramé physiquement. C'est fort possible qu'il soit difficile pour lui de tenir un gros match. Mais en tout cas, quand on le fait rentrer à la 10e ou quand on le met dans un match où il est censé mener l'équipe, il y arrive parfaitement. Et ça me fait plaisir pour Fabregas. Un but, 2 passes décisives pour Fabregas, quand même, c'est exceptionnel. Et on a eu Golovin qui est rentré et qui a mis le 5e pour finir. Donc on est en finale, ça fait plaisir. Donc retour au Stade de France donc pour la finale. Alors là, c'est que c'est vraiment un gros sprint final. Il reste 3 matchs. Il reste Rennes ce soir. Il reste le Paris Saint-Germain mercredi. Le Paris Saint-Germain en finale. Combien de fois on s'est fait banane par le Paris Saint-Germain en finale? Il est hors de question qu'on se fasse banane par le Paris Saint-Germain en finale. Tu m'as compris. Et ensuite, il reste les Lensois. C'est le match qui... Ouais. En tout cas, voilà. 3 matchs qui vont parfaitement avec le prochain, le projet qui fait Rise. C'est simple, il faut s'élever contre Rennes. Rise, tu vois, Rise, on les démonte. Ensuite, on va prendre le risque d'y aller parce que il faut prendre le risque parce qu'on a encore une échéance très très importante en championnat, mais on va prendre le risque d'aller défaire le Paris Saint-Germain au Stade de France pour ramener la coupe à la maison. Et ensuite, une fois qu'on aura défait le PSG, repeat, on repeat tout le monde, voilà. Donc, rise, risk and repeat. C'est comme ça, mon ami, on est chaud. Et si j'ai ressorti ce maillot, effectivement, parce que j'avais dit que je ne le ressortirai plus jamais. Oui, tu l'as vu. C'est bien celui de 2018-2019. Parce qu'en 2018-2019, malgré qu'on a fait une saison catastrophique, vous la connaissez, Thierry Henry, enfin Jardim, Thierry Henry, Jardim, Moreno, ouais, non, c'était hallucinant. Mais en tout cas, voilà, lors de cette année, il y a eu les 25 ans des Ultras. Et je sais pas si vous vous souvenez, les 25 ans des Ultras, on n'était pas très bons, hein, on était nuls même. Franchement, on avait du mal. Bon, il y avait déjà Gelson Martins, Fabregas, tout ça, mais on ramait parce que c'était pas des joueurs qui étaient faits pour jouer le maintien. Et en fait, le truc, c'est que vu qu'il y a eu la fête,
Il y a eu les 25 ans des Ultras, on a fêté ça toute l'après-midi et je savais que les Lyonnais, ça allait être la cerise sur le gâteau. Et ce jour-là, je les avais prévenus même en vidéo, c'est vous la cerise sur le gâteau. On va passer l'après-midi, on va vous terminer pour la soirée et on les a terminés 2-0 pour la soirée. Et voilà, c'est pour ça que ça me fait plaisir et je sais que l'AS Monaco va être présent pour inaugurer. Donc là, ils avaient inauguré les 25 ans des Ultras et là maintenant, on va inaugurer donc ce nouveau projet Rise, Risk and Repeat avec le nouveau maillot Rise, Risk and Repeat que ça m'embête de pas l'avoir là parce que oui mais vous le mettez en vente ce soir à 20 h, qui c'est qui va le mettre ce soir, c'est ça en fait, mais bon voilà c'est pas grave, je le prendrai ce soir, c'est ce que je te dise moi. Bref les gars, 3 matchs, bulle de performance, on est à l'abri de tout, on est à l'abri des médias, il y a des diététiciens avec nous, il y a des kinés, il y a tout ce que tu veux, on est pris en charge, on est loin de tout ce qui est pourri et on est en train de se préparer pour gagner les 3 prochains matchs. Et ça c'est le plus important, c'est ce qui fait le nouveau projet parce qu'on n'était pas du tout sur ça en fait avant même, on voulait être européen bien sûr, mais on ne s'attendait pas à jouer autant de choses à 2 journées de la fin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se taire. On va laisser la bulle de performance. Elle a déjà, je trouve, bien fonctionné contre Rumilly, même si c'est Rumilly. Mais on a quand même montré, on a respecté avec une belle haie d'honneur. En plus, à la fin, ouais, il n'y a pas marqué Olympique Lyonnais ici. Voilà, on a fait une belle haie d'honneur. On les a félicités parce qu'ils ont fait un beau match. Hein. Moi, je trouve que pour une équipe amateur, ça jouait au football quand même. Hein. Au départ, ils nous ont mis un petit peu en difficulté. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir d'être en finale. De retrouver en plus un adversaire que j'aime beaucoup, voilà, on sait que ça va être un grand match, hein, les PSG Monaco, la plupart des joueurs qui sont dans ces 2 clubs s'apprécient, c'est que des compétiteurs, donc normalement on devrait avoir une belle finale de Coupe de France. Sur ce, je vous laisse, n'oubliez pas de passer voir Alex Leeds hein, sur le petit débat qu'on a fait entre nous, bah pas pour vous, oui, bah ça on est entre nous, on a le droit de faire des trucs entre nous aussi, entre monégasques, ouais, mais voilà, toujours invite-nous avec les fêtes. Et n'oubliez pas, bien sûr, que ce soir, c'est la guerre. Ça y est, on rentre là, on rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le dur. Là, ça va être 3 finales qui sont les plus finalistes que finales. Là, c'est... Je sais, on n'a pas de chance avec les finales, mais il est temps de changer la donne. On a changé de projet. On n'a même plus le même logo. Enfin, c'est... D'ailleurs, on fait comment, là? Comment je fais, moi, pour tous les logos, maintenant, là? Bref, allez, passez une bonne journée les gars, je vous dis à très vite parce que là je vais essayer de faire des vidéos assez rapprochées vu que là on rentre dans un sprint, vous allez peut-être me voir crever en vidéo mais bon, voilà. Allez, passez une bonne journée, je vous dis à très vite et n'oubliez pas ce soir le rendez-vous, n'oubliez pas qu'on est dans on n'est pas dans une fête mais on est dans une inauguration, on est dans un nouveau projet, tous les joueurs sont galvanisés, ils ont encore été galvanisés par la victoire en Coupe de France et le fait d'aller au Stade de France, et ben aujourd'hui on est là et on doit représenter tout ça. Allez, passez une bonne soirée à ce soir sur le terrain.